Ce journal vous est présenté par Sonia Lukusa Mugalou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Nous vous l'annoncions hier, le chef de l'État a rencontré hier mardi les commandants des grandes unités du Nord et Sud Kivu. L'ordre, la discipline et l'unité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo a été au menu de la réunion, avec un dernier appel aux récalcitrants qui subiront la rigueur de la loi. Plus de rumeurs autour du poste de premier vice-président au bureau de l'Assemblée nationale. Le parti lumumbiste unifié, le PALU, a tenu à mettre les points sur les i. Le poste revient bien à l'UNADEF Charles Mwando Simba. Le point dans ce journal. Et ce projet intéressant de la Banque mondiale, il concerne l'urbanisation des villes de la République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires foncières, Maj Kisimbangoy, en a été informé ce mercredi. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce journal. D'abord, direction Goma, dans le Nord Kivu, où séjourne depuis quelques jours le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il s'est entretenu hier, mardi, avec les commandants des grandes unités du Nord et Sud Kivu, les commandants des opérations et des secteurs. Pendant plus d'une heure, Joseph Kabila a donné des consignes d'ordre et de discipline. Le chef de l'État a instruit le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo à prendre des mesures qui s'imposent sur les militaires indisciplinés. On revient en images sur cet élément avec Hortense Tabakou ou Tamouliza. 24 heures après son arrivée à Goma, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, a tenu à présider la grande réunion avec les officiers militaires de grandes unités du Nord et du Sud Kivu. La troisième rencontre du genre après celle de 2009 et de 2010 tenue à Goma. Durant plus de 2 heures, les commandants suprêmes de l'armée congolaise a transmis des consignes d'ordre aux officiers généraux et supérieurs en présence du chef d'état-major général des FRDC, le lieutenant général Didier Tumba. Selon le chef EMG, Joseph Kabila n'a pas mâché ses mots. Il veut une armée congolaise unie, disciplinée et ordonnée. Les groupes des militaires indisciplinés qui ont sémé les désordres dans les Rutshuru, précisément à Bunagana, en violation des règlements militaires, doivent subir toute la rigueur de la discipline. Ceux qui se sont rendus répondront individuellement de leurs actes infractionnels. À Bunagana, il y a eu des actions des indisciplinés. Ils ont été réduits, terminés. Voilà ce qui s'est passé. Quelques indisciplinés. Et il n'en a plus. Bunagana est bien tranquille. Quel est le sort de ceux qui se sont rendus? Le sort de ceux qui se sont rendus, quelqu'un qui est indiscipliné, il répondra, bien entendu, par rapport à la discipline militaire. Il y a les règlements de discipline qui existent, et c'est ce règlement-là qui sera appliqué individuellement. S'il s'avère que les actes qu'il a posés sont de nature infractionnelle, il aura à répondre devant la justice militaire. Nous avons notre justice. Il est à noter que le président de la République, Joseph Kabila, séjourne à Goma depuis le lundi 9 avril 2012. En sa double qualité de garant de la nation et des commandants suprêmes des FRDC et de la police nationale congolaise, le chef de l'État a tenu à effectuer personnellement le déplacement de Goma pour s'occuper de la situation sécuritaire qui a prévalu. Et vous avez remarqué que cet élément est de la radio-télévision nationale congolaise. Et justement, à propos, la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la paix et la stabilisation, confirme l'accalmie dans le Nord Kivu après les tensions liées à la défection des soldats ex-CNDP. La mission note même une diminution des activités des FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. En plus de la situation sécuritaire, l'aspect humanitaire a été à l'ordre du jour avec la progression du choléra dans le pays. Plus de 8000 cas rapportés, dont 140 décès selon l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé. Le compte-rendu, on le fait avec Passim Pwanganzala. Aucun incident majeur n'a perturbé la situation sécuritaire à l'ouest de la République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle qui en appelle une autre. L'est du pays a connu une certaine accalmie après les tensions liées à la défection des éléments CNDP. Roger Miss, en séjour à l'est du pays, a exhorté les déserteurs à regagner les rangs. Pour le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Bosco Tanganda constitue une menace pour la région. Au Sud Kivu, la mission onusienne rapporte une série de défections et des troubles internes provoqués par les soldats ex-CNDP dans les territoires
territoires de Kalehe, Kabare, Fizi et Uvira. La situation pourra ainsi évoluer positivement grâce à l'opération conjointe Coup de foudre destinée à surveiller les mouvements des combattants ADF. Sur le plan humanitaire, 4 agents humanitaires ont été tués au sud de Baraka dans le territoire de Fizi, au sud Kivu, ce que déplore la mission onusienne en République démocratique du Congo, qui précise en plus que c'est le premier accident du genre depuis 2012. Le choléra aussi est en nette progression. Plus de 8900 cas, dont 140 décès ont été enregistrés en 2012 en République démocratique du Congo. Selon l'OMS et le ministère de la Santé, le Sud Kivu reste la province la plus touchée avec 2242 cas, dont 14 décès. L'UNICEF, qui dispose d'un financement de 4 400 000 $ américains pour lutter contre la maladie au pays, travaille en synergie avec 8 ONG, dont celle de l'Est du pays, où l'on enregistre le plus grand nombre de cas. Christophe Lutundula Penapala est notre invité ce soir. Avec lui, on va parler de l'Assemblée nationale où, vous le savez, demain, il y a une grande élection. C'est l'élection du bureau définitif. Bonsoir. Bonsoir. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Dans quelques heures, ce sera la fin de la campagne électorale à l'Assemblée nationale. C'est déjà demain, jeudi, que les députés nationaux vont élire leur nouveau bureau. Ce dernier jour de campagne était marqué par une nouvelle mobilisation dans les rangs de la majorité présidentielle à l'initiative d'Évariste Bochab, alors que le Palais du Peuple a continué à vibrer au rythme des chants des militants. Yvon Mouyachimanga. Continuer à chauffer le Palais du Peuple. C'était le mot d'ordre des candidats en ce dernier jour des campagnes. Mais l'élection du bureau se joue avec les députés. D'où cette nouvelle mobilisation du secrétaire général du PPRD, avec cette fois-ci les membres du bureau politique et chefs des partis de la majorité. L'occasion de leur présenter de nouveau Aubin Minakou et tout le ticket de la MP. Cette victoire-là, Évariste Bochab l'appelle de ses vœux. Il était simplement question de nous rappeler nous-mêmes à nos propres responsabilités. Et tout s'est très bien passé. C'est une initiative de la majorité présidentielle. Message bien reçu par les chefs des partis. Pour l'AFDC, le groupe parlementaire AFDC allié, nous sommes tous rangés pour soutenir ce ticket-là jusqu'au bout pour qu'aucune voix ne puisse être gaspillée. Ce qu'il faut saluer avant tout, c'est la cohésion de cette équipe. Et nous souhaitons que demain, il y ait un vote massif et qu'au-delà même des députés de la majorité présidentielle, nous puissions même briser les frontières pour attirer d'autres députés et que ce bureau ait un appui très large de tous les honorables députés. Les choses vont se passer dans la discipline. Elles doivent se passer dans la discipline. Et donc, nous espérons que l'équipe que nous alignons, nous le voulons, soit l'équipe gagnante demain. Une majorité unie pour la victoire. La campagne électorale prend fin ce mercredi à minuit. Comme annoncé, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du député national Christophe Lutundula Penapala. Encore une fois, bonsoir. C'est déjà demain, jeudi 12 avril, que les députés, vous, allez voter pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est plein de messages de soutien. Pourquoi cet éveil? Pourquoi tous ces messages? C'est comme s'il y a un petit problème. Vous n'êtes pas sûr de gagner, vous, de la majorité? Non, tout simplement parce que nous portons un intérêt particulier sur la démocratie, sur les élections. Nous ne devons pas nous plonger dans un optimisme béat et considérer que tout est joué parce qu'à certains postes, nous avons des candidatures uniques et parce que nous sommes largement majoritaires. La démocratie, les élections, c'est essentiellement une fête. Et il était normal que nous puissions aussi participer activement à la fête démocratique. Et quel est l'enjeu majeur justement de cette élection? Moi, je crois qu'il y a deux enjeux. Il y a un interne, la relance des activités parlementaires, la gestion de l'institution, Assemblée nationale. Vous savez que le Parlement congolais est bicaméral avec deux poumons. Le poumon Assemblée nationale, je ne dis pas qu'il est malade, il tarde à carburer. Ça signifie tout simplement qu'il faut doter l'Assemblée d'un bureau qui soit en mesure de préserver et de consolider les acquis et d'apporter la valeur ajoutée sur l'accomplissement de notre mission parlementaire consignée à l'article 100 de la Constitution, à savoir légiférer et contrôler. Et je pense que
Le ticket de la majorité présidentielle offre justement une alternative qui permet de faire ce travail-là. On ne le dit pas assez, nous avons sur nos 5 candidats 4 anciens parlementaires et 2 anciens membres du gouvernement. Ça, c'est le premier enjeu. Je crois que nous allons le réaliser. Le deuxième enjeu, il est global. Excusez-moi, c'est exprès que vous avez pris 4 anciens parlementaires. Mais on n'envoie pas n'importe qui. Pour peu qu'on prenne les choses au sérieux, qu'on respecte les institutions de la République, il faut y envoyer des hommes d'un certain calibre. Pas de mollusques, mais des hommes bien musclés. Nous avons un deuxième enjeu qui se situe dans une perspective globale. C'est la consolidation de la légitimité des institutions et de notre victoire, majorité présidentielle. Nous avons un chef de l'État issu de nos rangs, et puis nous avons la majorité parlementaire. Ça veut dire en clair que demain, c'est encore une phase où nous devons démontrer à la face du monde, à l'ensemble de notre peuple, qu'effectivement, nous sommes une majorité, nous sommes un groupe d'hommes et de femmes pour travailler, pour faire la révolution de la modernisation préconisée par le chef de l'État. Et ce processus de consolidation de la légitimité se joue sous 2 registres, en 2 étapes. Le premier registre, c'est celui de demain. Le deuxième, évidemment, c'est les élections futures provinciales et sénatoriales. C'est pour cette raison que j'insiste auprès des membres de la majorité présidentielle et de manière générale la majorité parlementaire, à tous ceux des députés nationaux, ils sont nombreux, qui soutiennent notre ticket, d'être présents demain. Il ne faut pas qu'on dise... Parce qu'il faut encore avoir la majorité absolue. C'est peut-être pas nécessairement ou seulement cela, mais il y a un problème de fond. C'est que nous jouons pas nécessairement sur la victoire, parce qu'en quelque sorte, je peux vous dire, ce n'est pas parce que je suis de la majorité présidentielle, nous avons fait des choix judicieux, nous aurons la victoire demain. Mais ça se joue sur le taux de participation et le nombre de voix recueillies par notre ticket. Et c'est pour cela qu'il faut que tout le monde soit là demain, qu'on ne dise pas, écoutez, c'est gagné, on reste à la maison, ou qu'on s'abstienne. Et rester à la maison, c'est-à-dire ne pas venir au vote, et ne pas voter, c'est favoriser l'autre camp, et ce n'est pas nous permettre de gagner cet enjeu de la consolidation, de la légitimité des institutions. Je voudrais que nous ayons le 340 vraiment positif, et que quelque part, parce que je sais, dans la majorité, dans l'opposition, il y a des collègues qui pensent que notre ticket est bon, et qu'avec ce ticket, il y a moyen d'aller de l'avant et de permettre à l'opposition de fonctionner dans le cadre de la loi 07008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition. Un ticket que vous appelez MP, avec la présence de Kombokissi quand même, de l'UDPS, mais que vous, à MP, vous soutenez. Moi, je ne savais pas que Kombokissi était de notre ticket, c'est vous qui me l'apprenez. Je ne savais pas du tout. Ça, c'est un. Nous avons lu la presse, nous avons été en contact avec certains d'entre vous qui estiment que Kombokissi est un ticket que vous présentez, d'où même le reniement de sa son parti politique. Le reniement, tous les remue-ménages, je n'aime pas parler du désordre, toute cette cacophonie de la position, ce n'est pas notre affaire. Nous souhaitons que nous ayons dans notre pays une opposition responsable, une opposition cohérente, unie, et une opposition qui soit une force de proposition. C'est ça notre souhait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut partir d'un élément simple. L'alinéa premier de l'article 22 du règlement intérieur ouvre l'élection à tous les députés. Et c'est parce que la Cour suprême de justice a estimé qu'il y avait une équivoque sur ce plan-là, qui énervait l'article 13 de la Constitution et même la Déclaration universelle de l'homme, en ce que le reconnaît à chaque citoyen le droit d'être élu, que la Cour nous a envoyé le règlement. Donc là, tout le monde peut être candidat, même chez nous, sauf que nous sommes disciplinés. Et vous savez que le vote est secret. Donc, à l'urne, chacun votera qui de l'opposition il choisit. Étant entendu que pour nous, le ticket, c'est tout le monde qui vote le ticket. Donc, la presse, les déclarations des individus, je ne connais pas une déclaration officielle et solennelle de la majorité disant que Kombo et que sais-je encore sont nos candidats.